Bon alors, t'as pris une décision pour nos vacances? Parce que si je fais pas les réservations tout de suite, on n'aura plus rien. T'en as parlé à ton mari? J'ai pas eu le temps, je voulais en discuter avec lui ce matin, mais il est parti trop vite. Je me demande si... Tu te demandes quoi? Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Je sais pas, J'ai cru entendre des pas dans la cour. T'es sûre? Mais j'en ai pas là? Non, il va rentrer tard. Quelqu'un qui marche dehors. Mais c'est peut-être Jean, justement. J'ai pas entendu entrer sa voiture. Et ce type qui te suivait l'autre jour? Je l'ai revu tout à l'heure. Oh, j'aime pas ça. Bon, tes volets sont fermés? Pas encore. Cette baraque qui me fout la truc quand la nuit tombe. On est trop isolés. Oh, j'aime pas ça. Tu entends? C'est toi, c'est sûr, il y a quelqu'un. Faut que j'aille voir. Non, 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 ne bouge pas, Myriam. Ne bouge pas, appelle les gendarmes. Myriam? Myriam? Qu'est-ce qui se passe? Sortez! Sortez, vous n'avez pas le droit! Allô? Allô, la gendarmerie? Oui, faites vite, j'ai une amie qui vient de se faire agresser chez elle, j'ai tout vu. Non, c'est à 100 kilomètres. C'est la brigade de Florac qui nous a prévenus. À 22h40. Elle venait de recevoir un coup de fil de certaine Lily André. Elle venait d'assister à une agression via Internet. On était là 12 minutes plus tard. La victime? Myriam Régnier, 38 ans. Elle travaille avec son mari, ils sont propriétaires d'une scierie. Elle était seule dans la maison au moment où l'individu s'est introduit par effraction. On a retrouvé la porte de la cuisine ouverte avec un carreau cassé quand on est arrivé. Traces de lutte, cambriolage et du sang frais là sur le tapis. Mais la victime, elle est où? C'est ça le plus inquiétant, on n'a pas de corps. Myriam Régnier a sûrement été enlevée. Vivante ou morte? C'est la question. L'intrus a cassé le carreau de l'extérieur. Ensuite, il lui a été très facile d'ouvrir cette porte. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'empreinte. À mon avis, il devait porter des gants. Pas de traces de ses chaussures? Ah non, il fait beaucoup trop sec dehors. Et les vols? Le sac à main de Madame Régnier a été vidé. Ni carte de crédit, ni chéquier, ni portefeuille. Il semble que sa voiture a disparu. On demande confirmation de son mari, là. On est en train d'essayer de le joindre. Vous pensez que l'individu a volé la voiture de Myriam pour s'enfuir? Oui. Alors comment il serait parvenu ici? La maison est très isolée. Il a pu venir à pied ou en stop. Mais ça va pas être facile pour trouver des témoins. Si c'est le sang de la victime, elle n'en a pas perdu beaucoup. L'agresseur a dû l'assommer, ça veut pas dire qu'elle est vivante. Pourquoi s'encombrer du corps et l'emmener avec lui? Il a pu laisser son ADN sur le corps de Myriam, ça nous aurait permis d'identifier. Et vous pensez à un violeur? Pas forcément. Peut-être un amant avec lequel elle a eu une relation sexuelle récemment.
Ou un proche. Si Myriam s'est débattue, elle a pu le griffer, lui arracher les cheveux. Ou alors elle est vivante et l'homme espère une rançon. Il y a 1 heure d'avance. Pas encore la retrouver. Donnez-moi la marque et l'immatriculation du véhicule de Myriam Régnier. Oui, Major. Il faut lancer des recherches dans toute la région. Et Lydie, l'amie de Myriam, elle a vu quoi exactement à travers la webcam? Elle a vu la victime se lever et partir sur le côté. Ensuite, elle a entendu des cris. Puis elle a aperçu la silhouette de l'agresseur qui venait éteindre l'ordinateur. C'est curieux, le type a pris soin d'éteindre l'ordinateur. Pourquoi il a pris le risque de venir se montrer? Luc, trouve-moi le mari de la victime. Je veux l'interroger à la SR. J'étais avec des copains, on est parti faire un tour en mer. Et puis on a commencé une partie de cartes. Si j'avais su. Travaille avec vous à la Syrie. Elle assure la compta et le secrétariat. On a beaucoup de travail, vous savez. Pas de conflit avec les employés. Oh non. Non, non. Tout le monde l'apprécie. Myriam avait l'impression qu'on la suivait, vous étiez au courant? Mais non. Jamais de la vie. D'après son amie, Myriam était un peu déprimée ces temps-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'était depuis le cancer de sa mère. Myriam a passé beaucoup de temps auprès d'elle. On l'a enterrée il y a 2 mois et depuis, Myriam a du mal à s'en remettre. C'est normal. Et hier, vous savez ce qu'elle a fait de sa journée? Je suis parti tôt. Mais je crois qu'elle voulait me dire quelque chose. Tu pars déjà? Ah bah, je dois passer prendre Jack. Je t'ai pas dit. On part faire un tour en mer avec les copains. Pourquoi? Je pensais qu'on aurait un petit moment, tous les deux. Excuse-moi de vouloir me distraire, mais je bosse toute la semaine. Alors le dimanche, j'ai envie de m'amuser un petit peu, figure-toi. Je sais que ça a été difficile avec ta mère. Mais elle nous a quittés il y a 2 mois. Et toi, ça fait 2 mois que tu continues de faire la tronche. Justement, j'avais envie qu'on parle un peu. Mais parler de quoi? Y a un problème? Eh ben vas-y, je t'écoute. Non, pas comme ça. Bon. T'as raison, faut qu'on parle tous les deux, mais là, je suis vraiment à la bourre. J'étais au port vers 16h. Je l'ai appelée. Mais elle était encore chez sa mère pour ranger des affaires. Elle m'a dit qu'elle rentrerait tard. C'est souvent comme ça, vous savez. Jusqu'à quelle heure vous êtes resté avec vos amis? 2 heures, 2h30. On va vérifier, monsieur Régnier. Bon, d'accord, j'ai quitté mes potes vers 18h et je suis allé voir quelqu'un d'autre. Je vais pas vous faire un dessin. Une femme. Mais c'est juste comme ça. On voulait un enfant avec Myriam. Vous comprenez? Ça n'a pas marché, alors... Cette femme était très seule, du coup elle a mal vécu la mort de sa mère. Maria est voir ailleurs. C'est étrange, cette femme, cet enlèvement. Quelque chose que je comprends pas. Le sang qu'on a retrouvé sur le tapis du salon, c'est celui de Myriam Régnier. Et on n'a aucune empreinte, en dehors des siennes et de celle de son mari. On n'avance pas. La voiture de Myriam s'est volatilisée, sa carte bleue n'a pas été utilisée, son portable est déconnecté et son mari n'a reçu aucune demande de rançon. J'ai envoyé l'hélicoptère sillonner le secteur. Si la voiture de Myriam a été abandonnée quelque part, on devrait pouvoir la repérer. Luc, le relevé du téléphone portable de Myriam, ça donne quelque chose? Ça confirme la déposition de son mari. Il l'a effectivement appelé hier vers 16h. Lui était sur le port et elle se trouvait bien dans la maison de sa mère. D'accord. C'est où exactement? À l'île Saint-Georges. À 30 bornes de leur maison. L'ordinateur de Myriam? Je suis en train d'examiner les fichiers et je remonte les courriers, mais pour l'instant, rien de nouveau. Bon, aucune demande de rançon n'a été formulée jusqu'à présent. Donc si Myriam est encore vivante et que son ravisseur persiste à rester silencieux, c'est qu'on a affaire à un détraqué. À peu près 10 heures qu'elle a disparu maintenant. On a établi la liste de tous les délinquants sexuels de la région. On va les interroger. Oui? D'accord, merci. L'hélicoptère a localisé la voiture de Myriam.
coffre était entrouvert et il y a des traces de sang à l'intérieur. Le courant aura sûrement déjà entraîné le corps à plusieurs kilomètres. On risque d'attendre longtemps avant de le retrouver. On n'a pas de preuve qu'elle soit morte. Le moteur est froid. La rosée s'est déposée sur les vitres et il y a des feuilles sur le capot. Cette voiture est garée là depuis plusieurs heures. Probablement le milieu de la nuit. Donc, le ravisseur se sera débarrassé de Myriam peu de temps après son enlèvement. Cheveux bruns, comme ceux de Myriam. Elle a probablement été transportée dans le coffre. On fait analyser tout ça. Merci. Bonjour, venez voir, il y a une trace là. Pointure 43. Chaussures d'homme. Le sol est dur. Impossible d'évaluer la corpulence de l'individu d'après l'enfoncement des traces. J'aimerais bien savoir comment le ravisseur est reparti. Sûrement à pied. Les empreintes repartent vers la route. La première agglomération est à plus de 5 km. Ça veut dire qu'il y a une voiture qui l'attendait. Donc il a prémédité son coup ou il a un complice. On ramasse tous les objets et les débris sur le chemin et on enlève les traces jusqu'à la route sur 200 mètres. 200 mètres? Attends, Martin, ça va prendre des heures. Souviens-toi l'affaire Rivard. C'est comme ça qu'on a coincé la bande. Grâce à une canette de bière qu'un type avait balancée par la portière à 300 mètres du hold-up. Une femme est sans doute morte. Ça vaut le coup d'essayer. Alors cette fois, c'est sûr? Vous pensez vraiment que Myriam est morte? C'est probable. Mais tant qu'on n'a pas retrouvé son corps... Vous étiez très proches? On a fait nos études ensemble. C'était vraiment une fille super, vous savez. Toujours prête à rendre service. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque où c'est moi qui cherchais du boulot, c'est elle qui regardait les petites annonces dans le journal. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Vous vous voyez souvent? Sauf ces derniers temps. Sa mère est morte d'un cancer et Myriam ne la quittait pas. On s'appelait régulièrement. Je voulais qu'on parte une semaine en vacances toutes les deux. Elle n'arrivait pas à se décider. On s'est croisés avant-hier par hasard en ville. Elle était nerveuse. Myriam! Myriam! Ah, ma belle. Ça va? Mais dis-moi, t'as réfléchi pour la Tunisie? Ça va nous faire du bien. Je sais, mais il faut que j'en discute avec Jean. Cet hiver, le boulot était calme, mais là, on a plein de commandes. Ça m'ennuie de le laisser maintenant. Écoute, Myriam, tu viens d'enterrer ta mère. T'as vraiment besoin de te changer les idées. Mais justement, j'étais pas souvent à la maison. Bon, écoute, on s'appelle demain, d'accord? J'aime pas rentrer quand il fait nuit. J'ai l'impression qu'un type me suit en voiture quand j'arrive chez moi. Quelqu'un avait des raisons de lui en vouloir? Ah non. Non, pas Myriam. Non, je vois pas, vraiment pas. Elle savait que son mari avait une maîtresse? Sans douter. Elle l'avait pas mal délaissé pour s'occuper de sa mère. C'était une femme dure, exigeante, qui voulait tout le temps que Myriam soit près d'elle. Pauvre Myriam. Quand vous avez aperçu l'agresseur, un détail qui vous aurait frappé, une façon de marcher, de se tenir? Non, vous savez, dans une webcam, on voit pas grand-chose. J'ai distingué sa silhouette, oui. Mais j'ai surtout entendu Myriam hurler. J'ai l'impression que je l'entends encore. Mon capitaine, Oui. venez voir. J'ai analysé l'ordinateur de la victime. Et j'ai trouvé un truc intéressant. Pendant la maladie de sa mère, Myriam se connectait plusieurs fois par jour sur un site de rencontre. Et voici sa fiche de renseignements qu'elle faisait circuler. Je m'appelle Ingrid, j'ai 37 ans, j'aime par-dessus tous les voyages. Et je suis divorcé. Elle a eu des réponses? Une cinquantaine. Mais elle en a rencontré au moins un. Myriam Régnier avait une double vie. Elle a dû faire une mauvaise rencontre. Myriam Régnier, 38 ans. Une femme discrète et solitaire, déstabilisée par la mort récente de sa mère et délaissée par son mari. Quelques semaines avant sa disparition, elle a fréquenté assidûment un site de rencontre. Et c'est peut-être là qu'elle a croisé son meurtrier. Le sang et les cheveux que l'on a retrouvés dans le coffre sont ceux de Myriam Régnier. Ici, vous avez les traces de pas de l'homme qui a conduit sa voiture.
Entre le fleuve et la route, on a collecté pas mal d'objets susceptibles de comporter des traces d'ADN. On les analyse et on compare avec le fichier. Le mari de la victime? Sa maîtresse confirme l'alibi. Il s'est éloigné de sa femme, mais je crois pas qu'il l'ait tué. Myriam avait peut-être une liaison, elle aussi, non? Aucune trace dans ses relevés téléphoniques. Et ses rencontres sur Internet, Luc? Il y a 2 mois, pour la première fois, elle a accepté de donner un rendez-vous à l'un de ses correspondants. 2 mois? C'est au moment du décès de sa mère. Cet homme, on sait qui c'est? Il s'appelle Mercier. Il se présente comme étant artiste peintre et aimant voyager. Myriam a stoppé toute connexion sur le site de rencontre juste après ce rendez-vous. Mathilde, faut l'interroger. Myriam a continué de se rendre tous les jours dans la maison de sa mère, même après sa mort, sous prétexte de trier des affaires. Je trouve ça curieux. Tu penses qu'elle pouvait retrouver quelqu'un dans cette maison? Lisa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as pas appelé? Faut que tu viennes avec moi. Maman veut te voir. Bon, arrête avec ça. Mais elle t'a laissé des messages. Pourquoi t'as pas répondu? Écoute, je te jure, elle va vraiment pas bien. Ah ouais? Eh ben moi, je me porte beaucoup mieux depuis que je la vois plus, tu vois? Elle a besoin de se réconcilier avec toi. Ça fait 5 ans maintenant, tu crois pas que ça suffit? Bon, qu'est-ce que tu sais de tout ça, toi? Je sais que j'ai une sœur et que je la connais pas. Ça parce que toi et maman, vous êtes trop orgueilleuse. Tu comprends rien, Lisa. C'est pas toi que j'en veux. Oui, bah ça revient au même. Bon, t'iras la voir, maman? Je peux pas. Je suis désolée, mais je veux plus jamais la voir. Ouais, bah je sais pas ce qu'elle t'a fait, mais toi t'es encore pire qu'elle. Monsieur Mercier? Oui? Adjudant Delmas. Section de recherche. Ah oui, Ingrid, ouais. Je l'ai rencontrée il y a quelques temps. Pourquoi? J'aimerais que vous m'en parliez. Bah, je peux savoir la raison, c'est quoi le problème? Bon, le problème, c'est que cette femme a été enlevée et probablement assassinée. J'ai besoin de votre témoignage. Non, mais attendez, moi je la connais pas, je l'ai vue qu'une seule fois. Hein. Puis c'était pas du tout ce que je cherche. Et vous cherchez quoi, monsieur Mercier? Bah, à votre avis, qu'est-ce qu'un homme cherche à mon âge? Et Ingrid, elle disait qu'elle aimait bien les voyages, et en général, celles qui aiment voyager, elles sont moins coincées que les autres. Ingrid, bonjour, c'est moi, Nicolas Mercier. On peut se faire la bise quand même. Je trouve que vos photos vous mettent pas du tout en valeur. Vous êtes beaucoup mieux en vrai. Et vous, pas déçu? Non, non. Ouais, c'est très important de se plaire physiquement. En tout cas, pour moi, il n'y a rien à acheter. Je sais, je suis un petit peu direct, c'est mon côté artiste. Vous êtes peintre, c'est ça? Oui, entre autres, oui. Mais bon, on n'est pas là pour parler boulot, on a plutôt envie de s'éclater, non? C'est important de faire connaissance. Vous avez raison, oui. Bon, bah, puisque vous aimez voyager, il y a un super resto marocain pas très loin d'ici. On pourrait aller se faire un petit couscous si vous voulez. Et plus si affinité, non? Je suis désolée, je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon, elle a bien fait de se barrer, ça pouvait pas coller. Puis, au moins, elle m'a économisé un resto. Bon, vous étiez où hier soir, entre 22h et 2h du matin? J'ai mangé en famille avec ma sœur et mon beau-frère. Je suis parti vers minuit et je suis rentré chez moi. Bonjour. C'est bien ici que vivait la mère de Myriam Régnier? Oui, c'est ici, oui. Myriam a fait le vide chez sa mère. Elle devait avoir besoin de le faire aussi dans sa tête. Souvent, ça va ensemble. Le ménage et la déprime? Eh oui. Le problème, c'est que ça nous laisse pas beaucoup d'indices pour travailler. Tu dois donner un rendez-vous galant dans cette ambiance de folle gaieté. Pour recevoir un amant ici, il faut vraiment avoir envie. Mademoiselle? Major Bernier, section de recherche. J'enquête sur la disparition de Myriam Régnier, la fille de l'ancienne propriétaire. Vous avez du courrier pour elle? Oui. Permettez. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fille de Madame Richard? Elle a été agressée. Ah, ça alors?
Un abonnement Internet qui continue à courir? C'est la vieille Madame Richard qui s'en fait sur le net? Ah non, ça c'est la fille. Je l'ai vue avec un ordi portable l'autre jour quand je suis rentrée lui faire signer un recommandé. C'était le cas du prendre l'abonnement. Les derniers temps, on avait la procuration surtout. Elle venait souvent voir sa mère. Il s'en occupe avec sa maman. Hein. À la fin, elle la quittait pas. Et après l'enterrement, elle continue à venir? Elle restait enfermée des après-midi entières. Mais elle était pas toujours seule. Hein. C'est-à-dire? Il y avait souvent des voitures garées devant la maison. Le genre de bagnole qu'on voit pas beaucoup dans le coin. Tenez, avant-hier, c'est une grosse Mercedes. Tout ce que je sais, c'est que la plaque était pas du département. Et l'autre fois, il y avait un couple sport italien. Myriam était là quand vous avez vu ces voitures de luxe? Il me semble, oui. Je me demande ce qu'ils venaient faire dans cette baraque, tous ces gens. Merci. Je vous en prie. Luc, j'ai du nouveau. Faut immédiatement retracer les connexions Internet d'un compte dont je vais te donner les coordonnées. La factrice a vu des voitures de luxe garées dans la maison depuis la mort de la mère de Myriam. Des amants? Possible. Et toi, t'as quelque chose? Des cheveux blonds sur cette brosse. Or, Myriam et sa mère étaient brunes. Mais Lydie, l'amie de Myriam, elle est blonde. Mhm. Elle a très bien pu venir ici lui rendre visite. Puis il y a aussi ce paquet de cigarettes entamé. Sa mère était une fumeuse, tu avais des photos? Oui, mais j'ai trouvé des mégots récents dans la poubelle. À mon avis, Myriam s'était mise à fumer. Et puis ce tube de rouge à lèvres. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre, ce rouge vif. Ça ressemble pas à Myriam. Je pense qu'après la mort de sa mère, Myriam venait ici pour chercher le prince charmant sur Internet. Et c'est sans doute là qu'elle se préparait pour ses rendez-vous. Mon capitaine, Bernier a vu juste. Depuis 2 mois, Myriam était devenue complètement accro à Internet. Elle se branchait chez sa mère avec l'abonnement pris à son nom. C'est pour ça qu'elle a brusquement arrêté de se connecter avec l'ordinateur de son mari. Elle avait donc un second ordi et probablement un second téléphone. Dans les mails qu'elle laissait, elle donnait un numéro de téléphone que même ses proches n'avaient pas. Et celui-ci aussi a été déconnecté le soir de sa disparition. Ordinateur, téléphone. T'as une trace de ses achats? Je vérifie les comptes bancaires du couple. Luc, Myriam a peut-être ouvert un compte sans le dire à son mari. Demande au fichier des comptes bancaires de nous sortir sa situation complète. Et dès que tu l'as, tu me l'amènes, hein? Bien, mon capitaine. Alors, 8 canettes de bière et de soda, 3 mégots de cigarettes, 2 mouchoirs en papier, un morceau de ficelle et des pleurs d'orange sur 1000 mètres carrés. C'est édifiant ce que les gens abandonnent au bord des routes. Les mêmes cigarettes que Myriam. J'ai trouvé des mégots récents dans la poubelle. J'ai l'impression que Myriam s'était mise à fumer. Puis ce tube de rouge à lèvres. Je trouve ça bizarre, ce rouge vif. Ça ressemble pas à Myriam. Où est-ce que vous avez trouvé ce mégot exactement? Le long de la Garonne, sur le chemin qui retourne vers la route à 150 mètres de la voiture abandonnée. On a prélevé de l'ADN sur le filtre et on l'a directement envoyé au labo central. Martin, les cheveux blonds chez la mère de Myriam, c'est une perruque. Voiture 43. Chaussures d'homme. C'est Myriam qui a fumé cette cigarette, qui portait le rouge à lèvres et la perruque blonde, qui louait des voitures de luxe. Elle a organisé sa propre disparition. Elle est vivante. Bon, d'accord, Martin, ton idée se tient. Mais explique-moi, pourquoi Myriam aurait fait une chose pareille? Si elle voulait se venger de l'infidélité de son mari, il y a des méthodes plus simples. Je viens d'avoir le FICOBA, le fichier des comptes bancaires. Myriam a ouvert un compte à l'insu de son mari. En quelques semaines, elle a emprunté 80 000 € en accumulant les crédits revolving. Et tout l'argent a disparu, bien sûr.
Elle le retirait en liquide au fur et à mesure qu'il arrivait sur son compte. 80 000 euros? Moi, je crois que c'est la réponse à ma question. Martin pense que Myriam a monté un coup fourré pour disparaître. Ouais, c'est plausible. Vendredi dernier, le directeur de la banque s'est inquiété du remboursement des emprunts. Et il a demandé à Myriam de rencontrer son mari. Du coup, elle a décidé de disparaître. Elle a mis en scène sa mort pour changer de vie. Et en même temps, elle déclenchait l'assurance décès pour régler la dette qu'elle laissait derrière elle. Même s'il la trompait, elle a voulu protéger son mari. Luc, tu as réussi à identifier les personnes que Myriam a croisées récemment sur Internet? J'ai commencé à analyser les connexions qu'elle a effectuées chez sa mère. Et depuis quelque temps, elle a changé de style. Blonde, raffinée, aisée et voyageant beaucoup. Du coup, elle est tombée sur un type qui se fait appeler David. Et ce David, apparemment, n'est attiré que par les femmes qui ont les moyens. T'as les coordonnées de ce David? Impossible. Et c'est ce qui m'a alerté. David se donne beaucoup de mal pour dissimuler sa véritable identité. Tu peux préciser? Il passe énormément de temps sur les sites de rencontres, mais pourtant, il n'a pas d'abonnement. Un abonnement oblige à communiquer les références bancaires. Exactement. Or, il ne laisse aucune trace. Il ne laisse pas de photos sur ses fiches et il a souscrit un abonnement téléphonique à l'étranger, ce qui rend toute traçabilité impossible. Est-ce que Myriam lui a donné rendez-vous? Oui, ils se sont rencontrés pour la première fois il y a 2 semaines dans une brasserie dans le centre de Bordeaux. Ah oui. C'est une conquête de David. Vous connaissez son nom de famille? Ah non, non. C'est un client. Il collectionne les aventures. Et puis pas n'importe lesquelles, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait longtemps qu'il vient ici? 2 mois, 3 mois, à peu près. Un petit week-end tous les deux. Tu pourrais pas te libérer? Je pense que si. Et même un peu plus longtemps. Ouais, ce serait sympa de bouger un petit peu. J'ai une maison de famille pas très loin d'ici. Ça me ferait plaisir de te la montrer. Je suis sûr que tu aimeras. Voilà, c'est tout ce que j'ai entendu. Après, ils sont partis ensemble. Il a dit où se trouvait la maison? Ah non. Qui a payé la note? Ah, lui. Au début, c'est toujours lui. Après, quand elles sont accros, ils déboursent plus rien. Mais celle-là, elle était différente. En général, il les prend un peu plus mûrs, et plus riches. Et à quoi vous remarquez le niveau de vie? Bah, les bijoux. Et pour boire. Hé, Steph, fais gaffe à ta voiture. Ah, excuse-moi, faut que j'y aille. Si vous apprenez quelque chose, appelez-moi à ce numéro, d'accord? Oui. Je t'ai dit que c'était plus mon problème, Lisa. De toute façon, j'ai pas le temps, alors. Bon, écoute, maman, elle a un mari, toi t'es là, elle a pas besoin de moi, d'accord? Ah bon? Je suis désolée, je savais pas que ton père était parti. Mais t'es toute seule, là? Oui, ça va, je sais que t'es grande. Et toi, arrête de me donner des leçons, ça ira peut-être mieux aussi. Mathilde, si t'as une urgence, on peut se débrouiller. Oh, des trucs de famille, je supporte pas. Je vois bien. Ma mère rentre à l'hôpital pour des examens et ma sœur voudrait nous réconcilier. Elle a besoin de toi. Ma mère a jamais eu besoin de personne. Je parle de ta sœur, Mathilde. Elle te lance un appel au secours. T'occupe pas de ça, d'accord? J'ai réussi à identifier une femme qui a rencontré le fameux David par Internet il y a 2 mois. Elle est chef d'entreprise dans la région et elle s'appelle Christine Saubiron. Écoutez, je ne vois pas pourquoi je devrais vous raconter ma vie privée. Cet homme qui se fait appeler David est peut-être impliqué dans la disparition d'une femme. On doit établir sa véritable identité et vous pouvez sûrement nous aider. J'avais décidé de ne jamais en parler. J'avais honte. Mais je pense que c'est une erreur. J'ai rencontré David il y a 2 mois environ. Vous l'avez rencontré où pour la première fois? La terrasse Saint-Pierre. La brasserie du centre-ville? Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de le rencontrer? Le ton de ses mails, son humour et son apparent détachement. Il n'avait pas voulu m'envoyer sa photo. Il m'a dit qu'il fallait aimer les surprises. Alors j'ai pris le risque. Et alors? C'était une bonne surprise? Très bonne. 39 ans, charmant. On a dîné ensemble. Et on s'est pas quittés. Et puis ça s'est gâté. Pire que ça. J'aurais dû me méfier. Un jour, j'ai eu le tort de l'emmener chez moi. Il a paru impressionné par mon appartement. Il a commencé à me demander qui je voyais, si j'avais des amis, des enfants, des domestiques. Et ça vous a pas alerté? J'étais amoureuse. Et puis un week-end, il a voulu m'inviter chez lui. Il m'a dit qu'il possédait une maison de famille. Je me suis rendue à Biscarrosse et à partir de là, il m'a donné l'itinéraire par téléphone. Pour que vous n'ayez pas le temps de prévenir quelqu'un?
Exactement. D'ailleurs, quand je suis arrivée, il a voulu savoir si j'avais dit à quelqu'un où j'étais. Sur le moment, je n'ai rien vu. Tout allait si bien. Je cherchais le vin à la cave. David! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, l'ampoule a pété. Laisse-moi faire. Christine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas là? Et attends. Je savais, tu crois que tu vas te tirer comme ça? Ne me le fais pas, moi, tu vas voir. Viens. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai fait poser une alarme chez moi. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles de David. Est-ce que vous pourriez nous le décrire précisément? Je peux faire mieux que ça. Je l'ai pris sans qu'il le sache. Le parapluie que tient David, il a qui? À vous? Myriam est tombée entre les mains de ce type, elle est en danger. On a affaire à un gros poisson, fonce à la SR. Je vais voir la maison où il a emmené Christine, ça peut nous donner une piste. Ouais. On a identifié l'agence où Myriam louait ses voitures de luxe. L'employé l'a vue la veille de sa disparition. Il a décrit une femme blonde et élégante. Elle l'avait pas réservée, elle voulait une bonne routière. Alors ils lui ont donné une Mercedes. Elle a dit combien de temps quand elle a gardé? Ouais, 2 semaines. Et le plus intéressant, c'est qu'elle a reçu un coup de téléphone. Un homme lui a donné rendez-vous pour le lendemain dans une maison près de Sauveterre. Il s'appelait David. La maison où David a emmené Christine Saubiran se loue à la semaine. Il l'a payé pour le week-end, mais en liquide. Et à la place de son nom, il a donné celui de Saubiran. D'accord. Je comprends qu'il ait voulu dissimuler sa véritable identité, parce que le bonhomme a tout de même un pédigré très impressionnant. Ils ont pris du parapluie. François Ferry, condamné pour escroquerie, recherché par Interpol pour le meurtre de Paloma Ramirez en 2005 à Marbella et Diana Weston en Italie il y a 6 mois. On fait sortir les dossiers. Paloma Ramirez, 46 ans, et Diana Weston, 48 ans. Les 2 victimes répertoriées de François Ferry, alias David, sont mortes dans des circonstances similaires. On les a retrouvées toutes les deux dans des maisons isolées, assommées de somnifères, les veines ouvertes dans la baignoire. C'est une méthode que les femmes emploient pour se suicider. On s'endort sans souffrir, l'eau du bain évite au sang de coaguler. Ça va plus vite. D'ailleurs, dans un premier temps, la police avait d'abord conclu à un suicide. C'est l'obstination des enfants de Diana Weston qui a permis de remonter jusqu'à David. Donc on peut supposer que c'est le scénario qu'il a préparé pour Myriam. Oui. On doit absolument localiser la maison où elle l'a retrouvée. Mais c'est peut-être déjà trop tard. J'ai demandé à la brigade locale de faire des recherches dans toutes les maisons louées à la semaine dans la région de Sauveterre. La plupart d'entre elles sont encore vides, la saison vient de commencer. Luc, tu as pu déterminer l'endroit où se trouvait l'interlocuteur de Myriam quand elle a appelé juste avant sa disparition? Oui, c'est à Verdelais. J'y vais. Je reste en contact avec Mathilde. D'accord. Vous avez repéré une maison qui peut correspondre? Oui. Le locataire a payé en liquide. Et le nom qu'il a donné ne correspond pas à l'adresse qu'il a indiquée. Un hélico a survolé la zone il y a 10 minutes. Ils ont photographié une Mercedes garée dans le parc. Très bien, lieutenant, je vous rejoins dans 5 minutes. Et on y va ensemble. La voiture de Myriam est plus là. On arrive trop tard. David a dû s'enfuir avec.
Thérèse! Major. On dirait que c'est la fin du voyage pour David. Et Mathilde, Myriam Régnier a disparu. Elle n'a pas beaucoup d'avance. Un voisin a vu sa voiture quitter la maison il y a à peine une demi-heure. Oui, fait établir des contrôles routiers sur les grands axes. Couteau de cuisine, avec des empreintes très lisibles. On va les comparer à celles de Myriam. Un seul coup de couteau au niveau du cœur a suffi. La mort était instantanée. Elle remonte à peu près à 2h30, 3h. La victime avait cette montre au poignet. Elle s'est arrêtée à 18h10 en tombant dans l'eau. Ça colle. J'ai relevé de la poudre sous les ongles de la main gauche, celle qui est restée hors de l'eau. Poudre médicamenteuse. Ouais. On voit tout ça au labo. Sans doute un somnifère qu'il a préparé pour Myriam. Et qu'il a voulu lui faire boire. On a trouvé un dépôt suspect sur l'un des 2 verres qui se trouvait sur la cheminée. À mon avis, Myriam a voulu se défendre et elle l'a tué. Myriam a mis cette tarte surgelée à cuire, mais David l'a droguée. Elle n'a pas pu la sortir. Donc quelqu'un d'autre est venu dans cette maison. Quelqu'un qui a tué David et qui ensuite a débranché ce four et l'a remis en marche. Enfin, Martin, ce sont les empreintes de Myriam qu'on a retrouvées sur le couteau qu'a tué David. Il n'y en a aucune autre. Non, c'est l'assassin qui a posé les doigts de Myriam sur le couteau pendant qu'elle était inconsciente. Qu'est-ce qui te fait dire ça? L'horloge du four, elle indique 2h31. Il est 20h50, ça veut dire qu'à 18h20, le four s'est remis à zéro. Et alors? À 18h20, David était mort et Myriam était inconsciente. Quelqu'un d'autre a débranché le four pour éteindre l'alarme et l'a rebranché machinalement. Assassin. Enfin, tu sais pas du tout combien de temps Myriam est restée inconsciente. Ça a peut-être pas duré très longtemps. Ça fait une demi-heure qu'elle est partie. Supposons qu'elle ait éteint le four à 18h20. Qu'est-ce qu'elle aurait fait ici pendant 2 heures? Et pourquoi elle aurait laissé ses empreintes sur le couteau et abandonné ses vêtements? Enfin, elle a quand même embarqué tout l'argent. On a retourné toute la baraque, on ne l'a trouvé nulle part. L'argent, c'est l'assassin qui l'a volé. Et c'est sans doute pour ça qu'il a tué David. C'était prémédité. Attestation du véhicule, s'il vous plaît. Merci. Eh, regarde! Je m'appelle Myriam Régnier, je viens de tuer un homme.
Vous interrogez tous les riverains. Je veux savoir s'ils ont remarqué une présence inhabituelle autour de la maison ou dans le village au cours de l'après-midi. Lieutenant. Oui? Vous l'avez fouillé? Très bien. Fais-tu faire une prise de sang, amener la lessière. Myriam vient de se rendre. Mais elle n'a pas d'argent. J'arrive pas à croire que cette femme soit devenue une meurtrière. Bon, David était recherché, il se cachait, mais à part elle, qui pouvait savoir qu'il se trouvait dans la maison? Qui? Un complice. On n'a pas retrouvé d'argent sur Myriam dans sa voiture, mais elle peut l'avoir caché quelque part avant de se rendre. Pourquoi il mentirait après avoir avoué le meurtre? Rien. Nous voulons vous aider. Il faut nous expliquer précisément ce qui s'est passé. L'homme que vous avez rencontré s'appelle en réalité François Ferry. Il a été recherché pour le meurtre de 2 femmes. C'est à la mort de votre mère que tout a commencé, n'est-ce pas? Plus rien ne comptait, alors vous avez voulu vivre autre chose, autrement. Vous êtes rendu compte que c'était court, une existence. Et puis tout à coup, la vôtre vous a paru tellement vide. Je sais pas ce qui m'a pris. Je ne me reconnaissais plus. C'est comme ça que j'ai rencontré David. Je me disais bien que c'était pas vrai. Les moments qu'on a passés ensemble ont été les plus heureux de ma vie. Myriam, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette maison? On s'était réveillés très tard. Et nous? Qu'est-ce que c'est bizarre. T'aimes pas? Ça a du goût. Non, attends. Je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce que ça fait? T'as mis quelque chose dans mon verre, c'est ça? C'est pour l'argent. Mais pourquoi? Tu l'as pris. Je te le donne. Je veux pas mourir comme ça. C'est trop con. Je veux pas. Quand je me suis réveillée, j'avais du sang partout. Je ne me souvenais plus de rien. J'avais compris que je l'avais tué. Quand je me suis enfuie, j'ai roulé, j'ai cherché la gendarmerie. Ça y est, j'ai les résultats du labo central pour Myriam. L'analyse de sang confirme qu'elle a ingéré un sédatif très puissant entre 17h30 et 18h. Et vu la quantité de drogue, elle est restée inconsciente au minimum 2 heures. T'avais raison, Martin. Myriam n'a pas pu tuer David. J'ai fait activer une enquête de voisinage autour de la maison. Il est mort. Une information est sortie, une seule. 2 témoins ont remarqué une 205 blanche qui cherchait sa route. Elle était immatriculée 33 avec l'aile avant droite enfoncée. 205 blanches. Ouais. Hé, Steph, fais gaffe à ta voiture. Ah, excuse-moi, faut que j'y aille. Souviens-toi, le serreur à la brasserie, il y avait le même type de voiture, avec l'aile avant droite enfoncée aussi. Ça peut pas être qu'un hasard. Il nous a dit qu'il savait rien sur David. Il s'est foutu de nous, il nous a menti. Je lance une perquiche chez lui. Je suis contente que tu sois venue.
Au moins, je réponds quand on m'appelle. Comment va maman? Je croyais que tu t'en fichais. Moi aussi, je croyais. Mais tu vois, c'est pas si simple. Puis j'avais envie de te voir. C'est nouveau, ça. J'ai du mal, Lisa. C'est compliqué pour moi. Depuis que je suis née, t'es jalouse. Maman qui dit ça? Tu fais comme si j'existais pas. J'ai pris ta place et tu supportes pas. Mais quelle place? Au contraire, c'est moi qui ai jamais eu la tienne. Maman, elle a toujours été si différente avec ton père et toi. C'est pas sa faute si ça marchait pas avec le tien. T'aurais pu rester avec nous. Maintenant, t'es partie. Et si elle t'avait balancé que ta naissance avait gâché sa jeunesse, qu'elle avait été obligée de se marier à cause de toi, t'aurais réagi comment? Elle voulait pas de moi, Lisa. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Pourquoi tu veux plus lui parler depuis? Parce que toute ma vie, elle m'a menti. En fait, j'ai découvert qu'elle avait tout fait pour tomber enceinte. C'est elle qui voulait que mon père l'épouse. Et comme il l'a jamais aimée, elle me l'a fait payer. T'es contente? Stéphane Noro, David l'a hébergé chez lui plusieurs semaines. Ils ont travaillé ensemble dans un bar dans les Alpes l'an dernier, à la saison d'hiver. 78 000 euros. L'argent de Myriam? J'ai viré David il y a 15 jours de chez moi. Je n'en ai pas parlé parce que je voulais pas de problème. Ce jour de congé, c'était pourquoi? J'étais crevé, j'avais besoin de décompresser. Et pour décompresser, vous faites quoi exactement? Pas rien, j'ai pas bougé de chez moi. Pourtant, des témoins vous ont vu rôder près de la maison où David a été tué. Ah ouais? Bah c'est une erreur. D'où vient l'argent? C'est mes économies. Le problème, c'est qu'on a retrouvé les traces ADN de Myriam Régnier sur les billets. Comment vous pouvez expliquer ça, monsieur Noro? David vous devait de l'argent. Il vous a parlé de son rendez-vous avec Myriam et de l'importante somme qu'elle avait sur elle. Et vous saviez très bien dans quel village se trouvait la maison. C'est pourquoi vous avez décidé de vous y rendre. Vous aviez besoin de cet argent parce qu'il y a un bar au centre de Bordeaux que vous voulez acheter. Et ce matin, vous appelez le vendeur pour signer la vente? Curieuse coïncidence, non? Hein? Ah d'accord. J'ai pris le pognon. Et quand je suis arrivé, David était déjà mort. Et la fille, elle était barrée. Je vous jure que c'est vrai. Désolé, les témoins sont formels. Vous êtes arrivé à 18h. Or, à ce moment-là, Myriam Régnier était droguée et inconsciente. Vous feriez mieux nous dire ce qui s'est passé, monsieur Noro. Mais merde. Je lui ai sauvé la vie, moi, cette fille. David, il était sur le point de la buter. Devant les juges, elle risquait rien. C'est la légitime défense. Lui, c'est un assassin. Il allait sûrement tuer d'autres. En fait, j'ai fait votre boulot. Monsieur Noro, si vous aviez dénoncé David à temps, on vous aurait remercié. En gardant le silence, vous êtes devenu son complice. Et un meurtrier. Merci. Sans vous, j'étais jugée pour meurtre. Escroquerie, manœuvre frauduleuse, outrage à la justice. Vous irez quand même devant le juge. J'ai toujours craint le jugement des autres. Ma mère, mon mari. Mais pour la première fois, bizarrement, je me sens libre. Il lui aura fallu tout ça pour apprendre qui elle est vraiment.